Donc je disais tout à l'heure, c'était un faux départ, donc Éric Zemmour pouvait être comparé à Donald Trump. Oui. Afin d'affiner ce raisonnement, la revue de presse a décidé de demander son avis à ce cousin d'Amérique. Il est chez nous ce soir, devenu un modèle pour le polémiste français. Voici Donald Trump. Bonsoir, monsieur Trump. Hello. Comment ça va, les Frenchies? Vous vous embêtez pas trop en Europe depuis que je suis plus là pour foutre le bordel en chopant le petit Macron par les bonbons et en titillant la Merkel par les tétons? Parce que c'est pas le crouton croulant de Biden qui va faire ça. Hein. T'as vu comment il est paumé sur la scène internationale? On dirait une endive qui cherche sa béchamel. Alors, monsieur Trump, nous avons désormais chez nous une personnalité qui vous ressemble et qui voudrait réunifier les Français sur la base de ses racines judéo-chrétiennes, je le cite. Vous avez entendu parler d'Éric Zemmour? Yes, je vois. Je vois qui c'est, ton Zemmour. Je crois qu'il veut faire comme moi, construire un mur entre Marseille et Valence pour empêcher les Sarrasins d'arriver jusqu'à Poitiers. Le problème, c'est que les Français, ils sont tellement feignants que pour construire le mur, il va falloir qu'ils demandent aux Arabes. J'adore me marrer. Tiens, puisqu'on rigole, je vais te raconter une histoire qu'on raconte en Louisiane en ce moment. Tu connais la différence qu'il y a entre une femme et un ouragan? Eh bien, il n'y en a aucune. C'est chaud et humide, et quand ça repart, c'est avec ta maison et ta bagnole. Eh ben, encore une fois, on peut vous comparer, vous êtes sexiste. Non. Moi, j'aime les gonzesses. D'ailleurs, tu sais ce que je regarde en premier chez une femme? Non. C'est son cœur. Je regarde toujours son cœur. Mais j'y peux rien si devant, il y a toujours ses nichons. Ton Zemmour, c'est un homme de lettres. Moi, la seule lettre qui m'intéresse, c'est le cul. Voilà. Sinon, vous pensez qu'il pourrait avoir le même parcours que vous? Ton Zemmour, s'il veut me ressembler, il faut qu'il soit un peu plus ardent. Comme on dit au Texas, c'est pas parce que tu suces un pompier que tu deviens une bouche à incendie. On m'a dit... Je suis désolé. J'adore. On m'a dit... Ça le fait rire, lui. On m'a dit que... On change d'échelle. On m'a dit qu'il veut tellement faire comme moi que cette année, au lieu de gracier une dinde pour Thanksgiving, il veut gracier une courge pour Halloween. Mais il hésite entre Léa Salamé et Ruth Krief. Oh, non. Il paraît aussi qu'il veut se mettre au golf. Mais il est tellement petit et chétif qu'il risque de tomber dans le trou à la place de la balle. Et puis, ce serait aussi une bonne proposition, tu vois, qu'il autorise les pétards en vente libre. Vous voulez dire qu'il légalise le cannabis? Non, pas les pétards de Bob Marley, non. Les pétards de John Wayne, les revolvers, quoi. Qu'il légalise les armes à feu dans toute la France, pas qu'à Marseille. Comme chez nous au States. De toute façon, comme vous n'arrivez plus à vendre vos armes à personne, si vous voulez continuer à en fabriquer, vous serez obligé de vous les acheter vous-même. Il pourrait même passer une loi obligeant chaque Français qui a une piscine à acheter un sous-marin pour mettre dedans. Ça, ce serait bon, ça. Alors justement, vous avez suivi cette affaire des sous-marins australiens? Yes! Tu sais comment on a niqué les Français Non. et récupéré le marché? En proposant, tiens-toi bien, aux Australiens de fournir gratuitement à tous les équipages de leurs sous-marins des parachutes. Pauvre Macron. À la place des sous-marins, il a vendu 3 frégates à la Grèce. Il ne reste plus qu'à vendre 2 pédalos à la Belgique et 4 paddles à la Suisse. Et il va vous faire oublier les 12 sous-marins australiens, crois-moi. Non, de vrai dire. Pour devenir président, c'est pas ton petit Zemmour qui me ressemble plus dans l'actualité française d'aujourd'hui, non. C'est l'autre, là. Le costaud, celui qui ramène toujours sa fraise. Je sais pas, Xavier Bertrand? Non. Bernard Tapaille. Ah, Bernard Tapaille. Bernard Oui. Tapaille, oui. Ah, ça, c'est bon, président, pour vous. Il est comme moi, ce type. Parfois aux yeux, rigolo, bon comédien, et qui n'a pas peur de m'accouiller en jouant les chevaliers blancs. Ça, c'est gonflé, ça me plaît. C'est pour ça que tu dois voter pour lui. Oui, mais il y a un petit problème, Donald Trump, c'est qu'il est mort. Ah ben là, encore mieux. Ça sera parfait à mort comme président, puisque de toute façon, la France aussi, elle est morte. Allez, bonne chance, les amis. Thank you. Donald Trump, Michel Guidoni. Et bravo à Jean-Patrick Bouillon qui coécrit les sketchs de Michel.